Communiqué de la présidence de la République. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République, pour des raisons de convenance personnelle. Dans l'actualité politique nationale, Konakoadio Siméon, acteur politique et ex-candidat aux élections présidentielles de 2010 et de 2015, a prononcé une conférence de presse sur la naissance du consensus national pour le changement, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mission principale, susciter un cadre de réflexion nationale capable d'impulser le changement, la réconciliation et la paix durable. Et hier, je vous parlais de Madagascar où les autorités ont décidé de reconfiner la capitale. Ce soir, le chef de l'État s'est exprimé sur la situation sanitaire du pays. Il a tenu à défendre le Covid Organics, la tisane qu'il a personnellement promue. On écoute un extrait de cette interview. Il faut mettre un seul sachet dans 1 litre d'eau. Le mode d'emploi est écrit dessus. Une seule personne doit boire cela pendant 7 jours. Je vous le dis, des centaines ou des milliers ont été guéris. Je vais leur dire de témoigner. Plusieurs pays le confirment, comme le Tchad, qui affirme avoir testé 50 personnes. Parmi elles, 38 ont tout de suite été guéries. La diaspora camerounaise est aujourd'hui présentée comme une diaspora frondeuse, haineuse pour certains. Comment analysez-vous cette posture? Écoutez, je pense que notre diaspora n'est pas homogène. Elle est hétérogène. Donc, il y a une partie de notre diaspora qui est effectivement frondeuse. Mais je pense que tout cela relève de beaucoup de frustration, d'incompréhension. Et il faut dire aussi que nos compatriotes connaissent aussi beaucoup de problèmes. Alors vous pensez que c'est l'expression d'un mal-être, d'un espoir déçu? Pour partie. Bon, il ne faut pas non plus oublier que la diaspora est devenue très politisée aujourd'hui. Il y a aussi une partie qui relève de ce combat de politique. La politique nationale s'est exportée dans la diaspora aussi. Il n'y a pas longtemps, on ne connaissait pas ça, ce genre de situation. Alors, à quelle diaspora vous vous intéressez? À celle qui fait les louanges de votre parti? Je rappelle que vous êtes député RDPC. Alors, vous vous intéressez à quelle diaspora? Celle qui fait les louanges de votre parti? Celle qui soutient le gouvernement dont est issu ce parti-là? Ou alors toute la diaspora? Mais je voudrais vous dire que je suis député de la nation. Je ne suis pas député RDPC. Je suis du RDPC, militant du RDPC, c'est mon parti, membre titulaire du comité central du RDPC. Est-ce que je suis de la diaspora? La diaspora fait partie de mon ADN, je connais cette diaspora. Tout ce que je peux apporter à mon pays, c'est ça. Et j'ai eu la chance que j'en ai parlé. Je rappelle que vous êtes resté de l'autre côté pendant 33 ans. Oui, pendant 33 ans. Oui, mais vous n'avez jamais pris la nationalité? Non, du tout. Okay. Mais mon épouse est française, mes enfants, mais moi, je n'ai pas voulu. Bien généralement pour 2 semaines, 3 semaines, maximum 1 mois. Le temps est court, ils se plaignent de ne pas être reçus, ils se plaignent de ne pas être accompagnés, ils ont l'impression qu'on est pour quantité négligeable, ils ont beaucoup de choses à porter dans leur pays. Certains sont reconnus pour leurs valeurs dans leur pays de résidence. Et ils ne peuvent pas porter dans leur pays. Et ça, c'est une frustration énorme parce que c'est une souffrance énorme de savoir que vous maîtrisez
un domaine, votre pays pêche dans ce domaine, vous ne pouvez pas porter. Le gouvernement doit chercher... Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette crise? Parce que de plus en plus, on se plaint de ces Camerounais qui dénigrent le pays sur la toile. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le manque d'écoute. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Il n'y a aucune organisation qui permet à un Camerounais de diaspora d'arriver dans ce pays et être accompagné. Donc quand ils arrivent, beaucoup sont partis depuis très longtemps. Ils sont perdus. Il y en a qui veulent même aider. Ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que vous voyez, depuis pratiquement 2 semaines, nous rencontrons les officiels pour présenter le réseau et leur dire ce que nous comptons faire. Parce que c'est un réseau de plaidoyer. Et pour plaider, il faut que les décideurs sachent que nous sommes là. Nous sommes les parlementaires. On peut quand même faire bouger les lignes. Nous essayons de le faire. Et je peux vous dire, ce n'est pas un secret que partout où nous avons été écoutés. Et je pense que ça peut être le début de quelque chose. Pléthore de Camerounais qui font rayonner notre pays à l'étranger, mais qui, par exemple, lorsqu'ils veulent rentrer au Cameroun, lorsqu'ils veulent même venir rendre visite à leurs parents, sont obligés de demander le visa. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une source de frustration? Tout à fait, tout à fait. Et comment votre réseau entend adresser ce problème-là? Nous plaiderons auprès du gouvernement. On peut imaginer que des Camerounais qui ont une nationalité autre que... des Camerounais d'origine qui ont une nationalité autre que la nationalité camerounaise, effectivement, pour venir au Cameroun, à chaque fois, ils doivent prendre un visa. On pourrait imaginer que ces visas-là soient désormais... des visas entrées multiples? Oui, entrées multiples sur un certain nombre d'années. On peut dire un visa pour 3 ans, plusieurs entrées. Ce sera déjà quelque chose. Hein? En attendant que... cette histoire de double nationalité soit résolue. On m'a parlé de la double nationalité tout à l'heure, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête sur cette question de visa que certains ne semblent pas avoir. Si on prend par exemple le cas des sportifs, on le sait, c'est un secret de polichinelle. Ils ont pour la plupart des nationalités autres que celles du Cameroun, mais lorsqu'ils viennent au Cameroun, ils n'ont pas de soucis. Ils ont tous des passeports camerounais. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les autres, peut-être parce qu'ils contribuent au rayonnement de notre pays à l'étranger, puissent bénéficier de ces avantages-là? La régie nous a permis de voir tous ceux qui émergent dans le domaine du sport, de la musique, de la médecine. Pourquoi ceux-là n'auraient pas droit à cet avantage-là? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous plaiderons, parce que nous avons... Quand on regarde le reportage, ce reportage d'ailleurs est très, très bien fait, nous avons des enfants qui excellent dans plusieurs domaines, qui sont des véritables ambassadeurs du Cameroun, qui sont même parfois connus ici, même dans la haute finance, dans tous les secteurs d'activité, même dans vos métiers de journalistes. Les meilleurs journalistes africains en Europe ou en France sont camerounais. Donc, nous avons des enfants talentueux. Et je crois que l'une des missions que nous avons, c'est de faire une banque de données de nos compatriotes. Nous allons les contacter, tous ces compatriotes-là. Vous savez, il y a d'abord une réaction concernant une injustice qu'il y a lieu de réparer. Vous vous rendez bien compte qu'il y a des dirigeants de notre pays qui disposent d'une double nationalité et qui est utilisée à leur bénéfice. Ça, c'est connu de tous, c'est connu de l'opinion publique, c'est connu également de notre diaspora. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces Camerounais plus nombreux que ceux qui bénéficient de ces privilèges, qui plutôt ont besoin de la double nationalité? Il y a donc lieu aujourd'hui de réparer une injustice qu'on ne peut pas laisser perdurer. Je pense qu'on ne perd pas sa nationalité. Vous voulez parler de ceux qui ont mis à partir avec la justice? Oui, c'est une infime. Moi, je pense que c'est une infime minorité. Moi, je pense qu'on ne perd pas sa nationalité parce qu'on n'a plus une nationalité pour évoluer. C'est le sang du Cameroun qui coule dans les veines de ses enfants. Et c'est un atout supplémentaire. C'est un atout. Quand on a vu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, quand il a fallu faire le plan Marshall, mais ce sont des
les ressortissants de l'Europe de l'Est qui avaient pris la nationalité américaine, qui ont pesé de tout le poids pour que l'Europe de l'Est soit reconstruite. Donc je pense que c'est un atout que quand un Camerounais prend la nationalité étrangère, il perd la nationalité d'origine. Si le président de la République décide aujourd'hui d'accorder la nationalité camerounaise à ceux qui ont pris une autre nationalité, c'est un acte politique, mais sauf que ce Camerounais devient, s'il avait pris une nationalité française, devient franco-camerounais. Alors, ça veut dire qu'il est binational. Binational, ça veut dire qu'il appartient à deux pays. Mais comment on gère ce citoyen qui appartient à deux pays? La question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir comment font les autres. Oui, mais les autres ont dû négocier. Pourquoi, lorsqu'il s'agit du Cameroun, on fait comme si c'était quelque chose d'extraordinaire? Non, je n'ai pas dit que c'est extraordinaire. J'ai dit simplement que c'est Comment font les Maliens? Comment font les Sénégalais? Comment font les autres? C'est pour dire que ce n'est pas une décision d'un claquement de doigts. Il y a, sur le plan technique, des choses à faire. Il faut négocier avec les pays. Mais qui vont être faites quand? Vous nous avez assuré, vous qui êtes du RDPC, vous nous avez assuré que sur le plan technique, tout est prêt. Oui. J'imagine que tout est prêt depuis longtemps, mais les Camerounais vont attendre pendant combien de temps? C'est un point d'opportunité, ça va être fait. Je pense que la double nationalité, on l'accordera aux Camerounais. Quand? Je ne peux pas vous dire quand. C'est une décision du chef de l'État. Mais je vous dis, sur le plan technique, tout est fait.